Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 5 octobre. Je voudrais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 12 et chapitre 2 et verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce qui dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Pourquoi est-ce que le Christ se présente maintenant comme celui qui a une épée? Et cette épée qui sort de sa bouche, c'est sa parole. Et ça ne rigole pas parce que c'est un agneau tout-puissant, celui qui est, qui était et qui viendra. Nous apprenons une chose très importante sur cette ville de Pergame, c'est que dans cette ville, il avait le temple de Zeus, il avait le temple d'un dieu qui guérissait, dont le symbole c'était un serpent. Celui de Zeus aussi était un serpent. Et il avait aussi le temple à l'empereur Auguste qui a été construit une vingtaine d'années avant la naissance de Jésus. Et donc, les gens vénéraient un homme. C'était un centre politique important, mais un centre religieux extrêmement important. Parce qu'il avait énormément de cultes à toutes sortes de dieux, et bien sûr, ce temple dédié à l'empereur. Je sais où tu habites, dit le Seigneur dans Apocalypse 2, 13. Je sais où tu demeures. Je sais que tu as là, c'est là où il y a le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon serviteur, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. 2 fois, il dit que l'Église habite là où Satan a sa demeure. Il y a des endroits comme ça dans le monde où il y a tellement d'idolâtrie, tellement de corruption, tellement de choses terribles que Dieu est en train de dire à cette église, le Christ dit à cette église, tu habites là où Satan demeure. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que le Christ dit à l'église de Pergame, je sais où tu habites. Je sais qui tu es et je sais où tu habites. Et Dieu nous dit cela aussi aujourd'hui, je sais où vous habitez. Je connais la situation de votre nation, de votre pays. Est-ce que vous connaissez un pays où il n'y a pas de l'idolâtrie, où il n'y a pas de la corruption? Dans toutes les villes, tous les villages, Jésus d'ailleurs a dit que le monde est dans le malin. Et Dieu est au courant. Dieu sait que nous sommes dans ces endroits. Et il nous appelle à être lumière d'ailleurs là où nous sommes. Je sais où vous habitez. Je sais qui vous êtes et je sais où vous habitez. Et donc, il continue en exhortant l'Église à ne pas tomber dans le même piège, dans le même piège où est tombé en fait son peuple dans le désert. Apocalypse chapitre 2 versets 14 et 15, il dit ceci, mais j'ai quelque chose contre toi. Il avait des gens qui étaient fidèles, mais il y en avait qui n'étaient pas fidèles. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Nous avons entendu parler de ces Nicolaïtes dans la lettre précédente, celle envoyée à l'église de Smyrne, et si vous n'avez pas encore écouté cette vidéo, elle a été enregistrée le 4 octobre. Et donc là, on a peut-être une explication de ce que ça veut dire. Donc, on pense ici que les Nicolaïtes, c'était une version moderne, enfin moderne pour eux, de leur époque, à la doctrine de Balaam. Qu'est-ce que se passait à l'époque du livre, dans le livre de Nombres, c'est écrit que Israël est arrivant du côté de chez les Moabites, Balak, le roi, a envoyé donc Balaam, un prophète, pour maudire le peuple d'Israël, qui rentrait dans leur pays, en route pour la terre promise. Et donc Dieu va utiliser le prophète Balaam pour bénir Israël au lieu de le maudire. Et donc ils vont trouver une autre façon de maudire Israël. Et vous allez voir que c'est très contemporain. On va faire exactement ce qu'il faisait à l'église de Pergame. Donc en fait, Balaam a incité le peuple à aller vers la corruption, vers les orgies sexuelles, vers l'idolâtrie, vers la religion, au lieu de rester attaché au Seigneur. Et ça va marcher, hélas, car le salaire du péché, c'est la mort. Ils n'ont pas été maudits par des paroles, ils vont être maudits eux-mêmes en faisant exactement ce que Dieu interdisait de faire. En faisant exactement ce qui était mauvais. Quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, c'est pas parce que Dieu est non, c'est parce que Dieu sait que
que cela est mauvais. Le salaire du péché, nous dit Romains 6, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que le péché ne va jamais faire produire quelque chose de bon. Et donc, en fait, c'est de la même manière que les Balaam avec Balak ont donc incité le peuple à aller vers l'idolâtrie. C'est ce que les Nicolaïtes faisaient. C'est ce que nous pensons à l'époque d'Apocalypse. Mais dit ceci, nous pouvons, il faut le dire aussi que ce n'était pas simple pour les chrétiens de cette époque-là de vivre une vie sainte. Voilà pourquoi il y a un martyr déjà, et beaucoup d'autres vont être sacrifiés, tués. Ils étaient des témoins fidèles, et le mot martyr d'ailleurs en grec et le mot témoin ont la même racine. Très intéressant, c'est que de savoir, comme nous avons vu pour Esmirne, c'est que les chrétiens étaient souvent pauvres parce que pour vendre et parfois aussi pour acheter, il fallait faire partie de ces associations dont je parlais dans le chapitre, dans l'histoire de l'église d'Esmirne. Et dans ces fêtes païennes, il y avait aussi toute la classe politique et tout le commerce qui se faisait autour de ces cultes aux dieux païens. Donc à Zeus, à l'empereur, à tous les autres dieux de Pergame. Or, certains chrétiens pensaient que c'était normal de le faire. Et donc, en participant à ces fêtes, ils participaient aussi au culte à ces dieux. Or, certains chrétiens avaient compris que cela était mauvais. Donc, du coup, ils vont être persécutés. Du coup, ils vont être exclus de la vie commerciale et sociale et aussi, bien sûr, politique de la ville. Et cela, c'était un grand prix à payer. Soit ils se prosternaient devant l'empereur, soit ils se prosternaient devant le Christ. Et les deux ne sont pas compatibles. Nous ne pouvons pas servir Dieu et servir le monde. Cela n'est pas possible. Mais il aura des conséquences. Mais il a une promesse d'ailleurs à celui qui va... je vais vous lire quand même Nombre chapitre 25 verset 1. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, exactement comme Balaam avait prévu. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Baal-Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Les conséquences du péché. Mais il y a une promesse pour les vainqueurs. Mais avant cela, il faut se repentir. Apocalypse 2,16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ah, cette parole de justice du Seigneur. Que celui qui a des oreilles donc entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Mais le vainqueur va manger de la manne cachée. Et Jean nous explique quelle est cette manne. D'ailleurs, c'est Jésus qui dit dans Jean 6, 33, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie éternelle au monde. Et ce pain s'appelle Jésus. C'est lui-même qui le dit, « Je suis le pain de vie. » Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4, c'est écrit que certaines personnes vont avoir la marque du dragon sur leur tête. Et dans Apocalypse 14, 1, c'est écrit « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Dans l'Ancien Testament, les prêtres et les grands prêtres, quand ils entraient dans le lieu saint et dans le lieu très saint, ils avaient écrit le nom de Yahvé sur eux. Là, nous recevons un caillou avec un nom, mais c'est le nom du Seigneur. Écrit en nous dans notre vie et notre nourriture sainte pour l'éternité, c'est lui aussi. Et cela est promis à ceux qui vont vaincre. Or, nous sommes tous appelés à être vainqueurs et nous sommes même plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que Dieu vous bénisse. Restez donc fidèles à celui qui vit pour les siècles des siècles.